première vidéo face cam. Les dernières vidéos que j'avais faites, c'était en voyage. C'était genre des vlogs, mais vraiment, je parlais pas. C'était que sur de la musique. Et là, je ressens le besoin de parler. C'est vraiment plus fort que moi. Je suis quelqu'un d'assez timide. J'aime pas trop me montrer devant la caméra. Encore moins des fois donner mon opinion. Je ressens le besoin de parler sur un sujet qui me tient très à cœur, qui est le véganisme. Donc le fait de manger que des produits végétaux et des produits, des graines, des légumes, des fruits, etc. Et ne pas consommer de produits d'animaux. J'ai fait ce choix-là il y a peu de temps justement, et c'est pour ça que il y a des moments, même si je ressentais de vouloir parler, le fait que je sois végane depuis peu, j'ai comme une impression d'être pas légitime à en parler. Et en fait, justement, dès le moment, vraiment dès les premiers jours où j'ai vraiment pris cette décision et où j'ai vraiment agi et où j'ai arrêté de consommer des produits animaux, j'ai vraiment peu de temps après ressenti le besoin de le crier à tout le monde en mode putain les gars, faut arrêter en fait. Il y a pas moyen, il faut arrêter, on est en train d'aller droit dans le mur en fait. Et le véganisme, c'est quelque chose qui est pas seulement au niveau mauvais pour les animaux, parce que faut savoir qu'ils ont des conditions d'élevage terribles. Enfin, je veux dire, on élève des animaux pour à la fin les tuer et les consommer pour notre plaisir en tant qu'humain. Donc si on prend un step back, on se dit putain, c'est chaud quand même, c'est chaud. Quand on réfléchit bien derrière, qu'est-ce que ça importe, je trouve c'est difficile quoi. Et le seul regret, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Vraiment, je regrette pas du tout d'avoir pris cette décision. C'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Je ne pense pas revenir en arrière. Même s'il y a quand même certains véganes qui apparemment reviennent en arrière et qui reconsomment des produits animaux. Quoi qu'il en soit, je tenais vraiment à partager mon message. Et je pense que le plus de gens en parlent, le mieux c'est. Ça permettra aux gens de gentiment faire la part des choses. Du coup, plus il y a de gens qui regarderont ce genre de vidéos, qui entendront ce genre de discours sur le véganisme, sur le fait de remettre en question la façon dont on traite les animaux. Être végane, c'est vrai que je me faisais un peu une idée à l'époque quand je mangeais des produits animaux. Je me faisais un peu une idée que c'était des gens pas à part de la société, mais je me faisais un peu une idée que c'était un peu des gens qui avaient envie d'être véganes et oui, les animaux, machin. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que jamais je me suis posé la question plus loin. Et pourtant, Dieu sait que j'adore les animaux, je les trouve incroyables, un amour tellement inconditionnel envers l'homme, je trouve ça incroyable. Et je me dis, mais pourquoi on est comme ça et qu'on protège certains animaux et pas d'autres? C'est pas logique en fait. C'est vraiment pas logique. Et je me dis, mais pourquoi j'ai pas eu cette réflexion avant? J'ai 28 ans et je me rends compte que maintenant. Donc je suis végane maintenant depuis vraiment végane à 100%. Je sais plus la date exacte, mais ça doit être 1 mois et demi, 2 mois je crois. Ouais, le temps passe vite. Et faut savoir quand il y a eu ce déclic dans ma tête, en mode j'ai vu aussi des vidéos dans les abattoirs. Je me suis très vite posé la question, mais pourquoi moi je mange la viande, qu'est-ce qu'il y a derrière et tout, etc. Et j'ai fait le switch en très peu de temps, genre quelques jours,
Ouais, c'était pas une transition en mode végétarienne, puis flexitarienne et pescitarienne et vegan. Non, c'était genre du jour au lendemain, genre tac tac boum boum, c'était fait quoi. Limite, je peux plus revenir en arrière. Ah oui, alors après il y a aussi la question des végétariens. Les végétariens pour moi c'est chouette, c'est une bonne transition je trouve, parce que il y a des gens pour qui c'est difficile d'arrêter la viande et je peux comprendre. Ça a bon goût la viande, hein, je crache pas dessus. C'est gras, c'est tendre, vous savez quoi. C'est bon, l'humain aime ce qui est bon, le cerveau aime ce qui est bon. Pour des personnes c'est difficile, donc elles devront passer par cette transition là. Mais à terme, je trouve que c'est pas logique d'être végétarien pour les animaux. Je trouve que c'est pas logique parce qu'au final le lait, les œufs, le miel, c'est pas de la viande, mais c'est quand même les animaux qui produisent ce genre de produits et faut voir dans quelles conditions. Je vous laisse aller voir l'Instagram, le site internet de L214 qui l'explique très bien et où c'est très explicite avec des images très perturbantes mais réelles, et c'est pas juste des images dans un pays au fin fond de je sais pas où, c'est vraiment tous les pays, partout, dans chaque abattoir comme ça. Il n'y a pas de demi-mesure en fait, c'est vraiment le quotidien de ces pauvres bêtes et ça fait vraiment très très mal au cœur. Et puis on se dit, peut-être le bio c'est mieux, manger de la viande de production bio ou de petites fermes. Non en fait, non, parce que au final, le processus est le même. On prend un animal, on l'engraisse et on le tue pour le consommer pour notre propre désir, pour nos propres envies, pour nous nourrir, alors qu'en fait on peut très bien se nourrir avec des plantes. Il y en a des milliers et des milliers, on est très bien servi sur notre terre. Il y a plein de bonnes choses à découvrir aussi. C'est un autre point que je vais venir après. Mais voilà, le bio ou une petite ferme, c'est peut-être vraiment en guillemets mieux, mais en fait non, pour moi il n'y a pas de débat, c'est vraiment pareil. Puis pour venir sur le fait de devenir vegan, c'est aussi une découverte, un nouveau monde en fait. Être vegan, c'est une communauté, c'est des échanges, c'est des gens forcément qui ont la même vision que vous, et puis c'est découvrir des recettes, plein de trucs super chouettes. Et il y a vraiment encore plein de choses à découvrir et c'est vraiment très très chouette. Franchement tous les jours je me réjouis de cuisiner, je suis vraiment en mode j'ai envie d'essayer ça et tout et tout. Faut juste par contre pour les recettes véganes, il y a besoin surtout d'un blender et ça c'est super important. Vraiment c'est un truc méga méga important. Il faut savoir que là je suis au Japon depuis décembre, début décembre, et là on est mi-juin. Donc je suis vraiment devenue végane et j'ai cette prise de conscience au Japon. Et puis maintenant on est installé à Aoshima, super endroit d'ailleurs, pendant 1 mois et demi, et du coup on cuisine tous les jours. Donc on a une cuisine avec tout ce qu'il faut, sauf le blender. Donc voilà, on fait avec, mais j'ai vraiment hâte de rentrer en Suisse et de voir, de découvrir plein de produits véganes, parce que je sais qu'en Suisse c'est assez développé. On peut aussi faire des commandes sur des sites internet. Je pourrais vous mettre des liens. J'ai fait ça il n'y a pas longtemps et ça a l'air vraiment super chouette. Il y a plein de produits pour la maison, produits vaisselle, vraiment n'importe quoi, des produits alimentaires, des produits pour nettoyer, etc. Parce qu'il faut aussi savoir, les produits pour nettoyer sont aussi testés sur les animaux, donc c'est juste terrible. Donc voilà, il y a plein de sites qui aident à devenir vegan pour passer cette transition le plus facilement possible.
Il y a même des fromages vegan à acheter déjà fait. Et il y a aussi des recettes pour faire du fromage. J'ai encore jamais essayé. Ça requiert quand même quelques outils spécifiques et des produits bruts aussi spécifiques. Donc ici au Japon, il n'y a pas vraiment tout ce que je veux. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai hâte de rentrer. Dans un mois et quelques, je suis en Suisse, donc vraiment j'essaierai tout ça, j'ai très hâte. Désolée pour la lumière, le soleil se couche super tôt ici et voilà, il est à peine 19h30 je crois, et le soleil se couche déjà. Mais voilà, il y a vraiment plein de sites qui aident déjà à qu'on puisse se rendre compte en fait comment ça se passe dans les abattoirs, comment sont vraiment traités les animaux, parce qu'il faut savoir, les lobbyistes forcément ils ont des pubs avec des poulets qui courent dans le pré, machin, herbe verte et tout, alors qu'en réalité c'est pas du tout ça. L'industrie du lait, cette industrie là c'est loin d'être comme dans une petite prairie. Donc voilà, désolée encore pour l'éclairage, c'est vraiment pourri, c'est le cas de le dire, mais j'espère que le message est passé. C'était très important pour moi de faire cette vidéo et de faire porter ma voix et je continue avec plaisir dans cette démarche. Merci de m'avoir écouté et si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt!